Ce n'est pas le budget qui a été qualifié de hautement social. C'est le second mandat lui-même qui a été projeté déjà pour être hautement social. Et à l'évidence, de notre point de vue, nous y sommes. Même si les angles d'appréciation ne permettent pas toujours à tout le monde de se rendre compte que quand on fait des routes partout dans les villes, comme à l'intérieur du pays, il y a une portée sociale. Quand on améliore l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé, qu'il y a du social. Que quand on passe de 250 000 enfants en 2016-2017 qui étaient impactés par les cantines scolaires pendant 20 jours dans l'année et qu'on est à plus de 1 300 000 enfants aujourd'hui qui mangent à l'école tous les jours, de la rentrée jusqu'aux vacances sans discontinuer, il y a une portée hautement sociale. Quand on dématérialise tellement de services que de chez soi, on peut recourir à tel ou tel service public sans avoir à se déplacer, sans avoir à engager des dépenses particulières, il y a des ressources qui restent dans la poche du citoyen et c'est aussi un effet induit du social. Donc quand on regarde tout ça et l'ampleur des réalisations, nous y sommes. 2025 n'échappe pas à la règle et en projection immédiate, 2026 n'y échappe pas puisque vous avez noté que dans ce budget, 42% seront consacrés aux dépenses à sensibilité sociale, c'est-à-dire ce qui touche directement les affaires sociales, mais ce qui touche aussi les investissements qui ont un impact sur le social. Déjà, de notre point de vue, il y avait encore place hier pour 1 ou 2 buts supplémentaires. Parce que dans ce genre de compétition, ça peut être aussi très utile de soigner son goal average. Donc oui, 4-0, c'est un succès probant, mais nous aurions aimé l'emporter avec un 5-0 ou un 6-0. Et il y avait de la place pour. Alors est-ce que nous y croyons toujours? Nous sommes engagés dans la campagne et nous y croyons tant que la dernière journée n'est pas jouée. Au jour d'aujourd'hui, oui, nous sommes devancés par un adversaire direct, l'Afrique du Sud, qui aura l'avantage, je crois, de recevoir au moins un match sur les 2 dernières journées, alors que nous ferons 2 déplacements délicats au Rwanda et au Nigeria, les 2 pays qui sont derrière nous, mais à 3 points et qui apparaissent non moins comme des adversaires directs. Il nous appartiendra de mieux fourbir nos âmes pour faire bonne figure au cours de ces 2 confrontations directes pour, au pire, finir parmi les meilleurs deuxièmes afin de jouer les barrages, ou au mieux, faire de bonnes prestations et espérer un faux pas de l'équipe de l'Afrique du Sud qui se trouve devant nous aujourd'hui afin de revenir à sa hauteur et que le goal average faisant l'affaire, nous puissions l'emporter ou même sans qu'il soit besoin de recourir au goal average, que s'il ne faut pas, il y avait de ce côté-là et que nous nous faisions un sans faute, que nous puissions y arriver. Dans tous les cas, nous y croyons, nous mettrons les moyens, comme depuis le début de cette campagne, afin qu'il ne manque à nos ambassadeurs aucun soutien étatique, aucune diligence qui devrait incomber au gouvernement et nous espérons qu'eux aussi prendront plus que jamais encore à cœur de jouer cette qualification historique que le peuple béninois dans son ensemble attend. Et si ça est le cas, je pense que personne chez nous ne leur en voudrait de nous offrir un tel bonheur.